Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. Merci pour la capacité que tu accordes à toute personne connectée à cet autel et à ceux qui sont dans ta présence, que ce soit ici ou ailleurs, d'accéder, Éternel, à ta pensée et surtout d'être visité, impacté. Dans le nom suprême de Jésus. Père, déploie ta main puissante et ton bras étendu et fais-nous du bien. Que ta parole nous éclaire. Qu'elle change totalement nos paradigmes mentaux et modifie nos habitudes. Transforme notre comportement. Génère en nous la foi et nous donne de vivre une vie extraordinaire. Sur les fréquences éternelles de ta pensée. Honneur à toi, mon Père et mon Dieu, pour ce que tu es et ce que tu fais. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Le thème de mon message ce matin, puisque nous sommes à un dimanche d'action de grâce, je l'ai intitulé « Voici pourquoi tu dois rendre grâce ». Voici pourquoi tu dois rendre grâce. De texte d'introduction, Éphésiens 5, verset 20. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 18. On commence par Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit de rendre continuellement. Ça veut dire que l'action de grâce, selon la pensée de l'initiateur de cette vérité ô combien importante et embellissante pour les vies de quiconque la met en pratique, a voulu qu'elle soit continuelle. C'est-à-dire que ce ne soit pas un acte périodique, mais un acte quotidien. Continuellement grâce pour toutes choses. C'est-à-dire que toute circonstance de la vie, favorable ou défavorable, devrait être le prétexte voulu par Dieu d'arracher de votre bouche ce qui vous vient du cœur, des actions de grâce. C'est grand. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il continue en disant, rendez grâce en toutes choses. Oh, ça c'est profond. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Soulignez, à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc Dieu dit, quel que soit ce que tu traverses en tant qu'enfant de Dieu, c'est à ton égard, à son égard, à ton égard, la volonté de Dieu. Rends simplement grâce à Dieu. Si les gens avaient compris ce que c'est que l'action de grâce, je pense que les gens, les frères, les sœurs, allaient avoir davantage de résultats probants dans leur vie de prière. C'est quoi l'action de grâce? C'est un acte de gratitude. C'est un acte de gratitude à l'égard de Dieu. C'est un acte de gratitude à l'égard de Dieu. Et la gratitude fait partie des vertus du royaume des cieux. C'est un acte de gratitude à l'égard de Dieu. Et la gratitude fait partie des vertus du royaume de Dieu. La gratitude te préservera de l'ingratitude. La gratitude te préservera de l'ingratitude. Mais c'est quoi la gratitude? C'est un sentiment affectueux que l'on éprouve envers quelqu'un dont on est l'obligé. Un acte de gratitude qu'on éprouve envers quelqu'un dont on est l'obligé. C'est-à-dire quelqu'un qui nous a rendu un service, qui nous a fait du bien. Un acte affectueux qu'on éprouve envers cette personne. Et si nous regardons à nos vies,
La personne qui mériterait le mieux notre gratitude, l'expression de notre cœur à son égard, c'est Dieu. Parce que commencement, Dieu, il est l'auteur de la vie. C'est lui qui produit en nous la vie, le mouvement et l'être. Donc si à cette heure de notre existence, nous sommes encore debout, ce n'est pas la conséquence d'un mérite personnel, mais c'est d'abord parce que Dieu l'a voulu ainsi à notre égard. Et donc, il mérite profondément de chacun d'entre nous des actions de grâce. L'action de grâce est un puissant acte de foi. Il faut l'écrire. C'est un puissant acte de foi. Un puissant acte de foi. Car l'action de grâce exprime la confiance que tu as en Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses. L'action de grâce exprime la confiance que tu as en Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses. Il dit oui, rendez-moi grâce car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Et vous savez, surtout quand tu traverses une situation et que tout le monde autour de toi voit clairement que ce que tu attends n'est pas encore visible et qu'on espère de toi que tu puisses te plaindre, que tu puisses te lamenter, que tu puisses être triste. Mais au lieu d'être triste, au lieu de te lamenter, au lieu de te plaindre, tu rends grâce à Dieu disant, Seigneur, je te bénis et je te loue parce que je sais que ta fidélité a des fondements éternels et s'étendent jusqu'aux nues. Je ne comprends pas pourquoi je traverse ce que je traverse. Tout semble être facile pour tout le monde, mais chez moi c'est difficile. Mais je ne vais pas abandonner de te rendre grâce parce que je connais les projets que tu as formés sur moi, les projets de peine et de malheur, pour me donner de l'avenir et de l'espérance. Je continuerai de te faire confiance. Et donc, dans cette attitude voulue par toi-même, parce que c'est ton acte de foi, Dieu te permettra de voir au-delà des réalités. C'est-à-dire, tu traverseras le panorama des réalités pour épouser le panorama de la vérité. Dieu te donnera de percevoir, de voir au-delà de ce qui est visible et de continuer d'attendre, même là où tout le monde aurait abandonné. Et c'est ça justement la puissance de l'action de grâce. C'est très, très, très important. Je vous raconte un vrai témoignage. Un couple qui a un orphelinat a recueilli un enfant. Et cet enfant a été abandonné par les parents parce que c'est un peu le genre d'enfant qu'on appelle enfant serpent. Et en Afrique, c'est le terme qu'on utilise. Il y a un autre terme médical pour ça. La tête sur le pied, on doit porter l'enfant. Et l'enfant ne peut pas s'asseoir. L'enfant, quand tu poses, il va d'un côté ou de l'autre. Et donc, l'enfant a été déposé à l'orphelinat. Vous savez, même pour la propre mère, elle a abandonné son enfant. Ça vous dit combien pitoyable était son état. Et donc, vous voyez, abandonné entre les mains de ces missionnaires. Il y a des gens qui ont été conçus par Dieu spécialement pour gérer les cas les plus incroyables. C'est juste la grâce de Dieu. Et donc, ils sont restés avec l'enfant pendant 10 ans. Il n'y avait pas de miracle. Et chaque jour, avant la prière, ils rendaient grâce à Dieu pour la vie de cet enfant. Et chaque fois que les gens venaient à l'orphelinat, on prenait l'enfant et on allait le cacher dans un coin. Alors maintenant, un jour, ils étaient à table, la 10e année. Ils étaient en train de manger et on entend « Ah !» Authentique histoire au Nigeria. Et donc, on va donc regarder où l'enfant se trouve, mais c'est un spectacle incroyable. La main de l'enfant est en train de trembler et visiblement, la main est en train de sortir. C'est-à-dire le corps de l'enfant se redresse devant tout le monde. Donc les gens viennent le voir. Vous avez, comme vous voyez, comme la transformation de la chenille qui devient le papillon. Devant les yeux de tout le monde, l'enfant se redresse, l'enfant se redresse, l'enfant se redresse. Et l'enfant prend la taille d'un enfant de 10 ans, la morphologie devant tout le monde. Écoutez-moi attentivement, c'est pas terminé. L'enfant commence à marcher devant tout le monde. L'enfant qui n'avait jamais marché n'a pas appris à marcher. L'enfant marchait, l'enfant a parlé sans avoir appris à parler. Et ça, on est allé amener l'enfant à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Le couple n'a pas abandonné. Ils ont continué de rendre grâce à Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'action de grâce est capable de faire face aux situations de la vie qui peuvent paraître perdues d'avance.
il y a une puissance derrière l'action de grâce. Rendez continuellement grâce en Dieu en toutes choses. C'est bien facile pour nous de nous réjouir, d'être contents quand on a reçu de l'argent. Il y a des gens qui sont transformés, métamorphosés, quand ils reçoivent des cadeaux, quand ils reçoivent ceci, quand Dieu ouvre une porte, on est content, on danse. Mais quelle est notre attitude dès que nous faisons face à un problème de la vie? Comment est-ce que nous réagissons quand les choses semblent ne pas prendre la direction voulue par notre propre cœur? Voyez-vous, et ça c'est vraiment quelque chose que nous devons apprendre. Maintenant, en deuxième point, vous pouvez comprendre que l'action de grâce attire la bénédiction de la multiplication dans ta vie. C'est-à-dire, quand tu as pris le soin de rendre grâce à Dieu, voyez-vous, l'action de grâce va apporter la bénédiction de la multiplication. La multiplication est une bénédiction. Sois fécond, multiplie. La multiplication, c'est-à-dire si tu as 1, ça se transforme en 3, 4, 5. Voyez-vous, donc l'action de grâce va attirer la bénédiction de la multiplication. Souvenez-vous, Jésus a terminé une grande campagne, extraordinaire campagne. Et puis, le peuple a faim et il se fait tard. Il dit aux gars, mais donnez-leur vous-même à manger. Les gars lui disent, mais écoute, maître, écoutez, on a un problème ici. Matthieu 14, verset 17 à 20. Ils disent, mais, oui, maître, nous avons ici que 5 pains. Nous n'avons que 5 pains. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire, à leurs propres yeux, déjà, ils savent qu'avec 5 pains et 2 poissons, on ne peut pas nourrir une foule de près de 10 000 personnes. Parce que si, voyez-vous, c'est une foule immense. Une foule immense de personnes qui sont assemblées autour du maître. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que là, on a nommé simplement le nombre des hommes, sans parler des femmes et des enfants. Donc vous imaginez la foule qu'il y avait. Alors, il dit, apportez-les-moi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, apportez-les-moi. Donc ça veut dire, s'il y a déjà au moins un morceau de pain, s'il y a un morceau de poisson, c'est apportez-les-moi. Regardez la réaction de Jésus après. Il les fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. C'est-à-dire, dès qu'il a rendu grâce et qu'il a commencé à partager, la multiplication s'est engagée. Dans la puissance de la multiplication, a enrobé les pains. Et donc les pains ont continué à se multiplier et toute la foule a été nourrie. Et ce qu'il y a de plus surprenant, continuons, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. C'est-à-dire, tout le monde a mangé et il y avait des restes. Je déclare établi sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, qu'en cette fin d'année, ton action de grâce va provoquer la multiplication à tous égards dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Chaque fois que Dieu t'a donné quelque chose, il a mis entre ta main le potentiel de l'abondance. Car l'abondance est contenue dans le faible peu que Dieu a mis entre ta main. Je déclare et établis que la puissance de l'action de grâce déclenche la multiplication à ton égard. Que tu vives un miracle authentique, un miracle surprenant, un miracle rare, déclenché par l'action de grâce au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Il y a des choses que Dieu peut faire de façon si consensuelle pour satisfaire le cœur de la personne qui sait lui faire confiance. Il me revient à l'esprit le témoignage de nos frères qui étaient au premier culte ici. Dans un moment de grande galère, n'avait pas de ressources financières, est venu à l'église avec le faible peu qu'il avait, a donné son offrande à Dieu, et puis il se posait des questions sur comment est-ce qu'il fera en ce qui concerne les jours à venir. Il est parti au parking, quand il a donc ouvert la boîte à gants pour ranger quelque chose, il a trouvé un paquet de 5 millions de francs CFA, de billets authentiquement neufs gardés dans la boîte à gants.
Et puis, il ne peut pas imaginer qui a mis ces 5 millions dans la boîte à gants. Le problème, c'est qu'il faut bien que vous compreniez ceci. Dieu est tellement intéressé par votre bien-être que chaque fois que votre gratitude atteint le summum, il est obligé de prendre les voies les plus spectaculaires pour combler votre attente, car votre foi démontre que vous êtes, vous lui faites confiance. C'est extraordinaire que Dieu te donne ce type de miracle. Donne-moi encore ton meilleur amen. Qu'il te recommande à quelqu'un par songe, même par rêve, qu'il te fasse entrer en contact avec un facilitateur de destinée, qu'il t'introduise là où tu ne pouvais pas entrer avant. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est très important que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Et je m'arrête là pour dire ce que je ressens dans mon esprit. C'est prétentieux de croire que ta tête est capable de concevoir tout ce que Dieu va faire. J'ai résolu que je m'attendrai à ce que mon intelligence et ma sagesse ne sont pas capables de concevoir. Alors j'ai dit, Dieu, sens-toi libre de faire à mon égard tout ce que tu as résolu et surprends-moi comme tu le voudras tous les jours de la vie. Écoute-moi bien, j'ai un slogan où j'ai dit, je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres. Ça veut dire que je suis très content de lire l'histoire d'Abraham, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit une histoire qui se duplique automatiquement. Et si ça se duplique, mon témoignage doit être différent. Il doit y avoir plus d'authenticité dans le mien, parce que c'est mon témoignage et pas celui d'Abraham. C'est là où on parle d'unicité. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre écouter ton pasteur raconter les histoires de la Bible. Tu n'es pas venu sur terre pour lire la Bible. Tu es venu lire. Tu es venu vivre ton histoire sur la terre. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que la grâce de Dieu te localise. Donne-moi ton meilleur amen. Et ça, c'est important. L'action de grâce. L'action de grâce. Et vous savez, ça garde votre cœur. Ça garde votre cœur, ça garde votre cœur. C'est la même attitude, voyez-vous, que moi j'ai eu. J'ai été salarié de 1999, 2000 et début 2001 à 15 000 francs CFA par mois dans ce pays. J'ai habité pas très loin de l'autre côté, 15 000 francs CFA par mois. Mais comment est-ce que j'ai tenu? Vous savez, j'ai tenu par ce levier de l'action de grâce, savoir rendre grâce à Dieu. Vous savez, tu peux te plaindre de dire, en disant, je n'ai que 15 000. Mais voir les choses différemment. Il y a des gens qui n'ont pas les 15 000. Ils ne les ont pas. Il y a des gens qui ont 1,5 million, mais qui n'ont pas ta santé, qui n'ont pas ta vitalité, qui n'ont pas ta force. Pendant que j'avais 15 000 francs par mois, il y avait des gens qui avaient plus de 15 millions par mois, qui s'asseyaient pour écouter la sagesse qui sortait d'un vase apparemment pauvre. Donc, il y a quand même une raison pour laquelle tu dois rendre grâce. Donc, il ne faut pas prendre ton temps pour te focaliser simplement sur tes manquements. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà commencé. Au moins, tu es en vie. Est-ce qu'il t'a fait une promesse? Ah oui, il m'a fait une promesse, mais je n'ai pas encore vu. C'est pas grave. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu quand tu n'as pas vu, comme si ce que tu n'as pas vu est déjà visible. Ah oui. Et au fur et à mesure que Dieu augmente, tu célèbres le Seigneur. Je me rappelle quand je marchais dans les rues d'Abobo, rendant grâce à Dieu le soir, après avoir mangé du lait caillé, avec un morceau de pain, parce qu'une provision m'avait été accordée de 125 francs CFA. C'était incroyable. Mais j'étais heureux. Je bénissais le Seigneur. Je parlais de Jésus. Je n'étais pas là à dire, je vais déchirer ma Bible parce que Dieu m'a menti. Il m'a dit, quitte ton pays. Maintenant, je souffre, frères et sœurs. Vous savez quoi? Dieu n'a jamais dit que les choses seront faciles. Mais il a dit qu'elles seront possibles. Alors je me rappelle des années plus tard, quand prenant ma propre mère qui m'a engendré, puisque je l'ai fait venir des États-Unis, en disant tu vas venir vivre avec nous ici, et qu'elle prêchait l'évangile dans mon pays où j'étais né là. Voyez-vous, et que nous descendions dans le jet privé, et que le Saint-Esprit te rappelle. Tu connais comment cette histoire a commencé. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui danse et qui saute, vous ne savez jamais pourquoi il saute. Vous ne savez pas à quoi il pense quand il saute.
Vous vous dites, mais les gars, là, ils ne chantent même pas bien, mais qu'est-ce qui le fait danser? C'est pas parce que les musiciens chantent bien qu'on danse. On danse à la mélodie de notre parcours. On danse à la mélodie de ce que Dieu a fait. On danse parce qu'on sait où Dieu nous a arrachés. On danse parce qu'on se souvient de là où Dieu nous a sortis. Frères et sœurs, on danse pour ça. Ah oui, la mélodie de notre parcours nous fait danser. Quand on se souvient que les gens se moquaient de nous et que les gens nous prenaient pour les rébus, les gens nous considéraient comme des fous d'avoir accepté la voie de l'évangile, les gens nous prenaient pour des ratés, des tarés, parce qu'on a accepté de prêcher Christ. Et qu'aujourd'hui, waouh, quelques années plus tard, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, amen. Eh bien oui, vous savez, souvent quand je parle comme ça, les gens disent, ouais, mais est-ce que c'est bien la raison pour laquelle on est en Christ? Mais il faut bien des évidences qui prouvent que Christ, ce n'est pas de la rigolade. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, non, ce n'est pas de la rigolade. Et c'est très important. Et c'est pourquoi je prie que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Afin que dans la ville d'Abidjan, on ait 4000 personnes qui soient des signalétiques vivantes de la puissance de Dieu. Et que quand les gens vous regardent, même les gens de votre famille commencent à rendre grâce à Dieu à cause de vous, à cause de votre vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Bénis le Seigneur pour dire, oh, Seigneur, je te rends grâce à cause de notre frère là. Vous savez, quand Dieu commence à t'élever, même les gens qui sont dans ton village t'appellent ton frère. Ah oui, t'appellent, c'est mon frère. Est-ce que vous comprenez? C'est mon frère. Et comment elle dit, c'est mon frère. Alléluia. Et alors, souvent, c'est encore plus grave quand même tes grands-pères commencent à t'appeler papa. C'est que là, c'est entré à une autre phase. Continue de rendre grâce à Dieu. Amen. Continue de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Donc, il y a la puissance de la multiplication. Tu es capable de multiplier ce qu'il a mis entre ta main. Il faut continuer d'abonder en action de grâce. C'est incroyable. Et ensuite, tout ça, c'est très, très profond. J'avais jamais vu ça comme ça jusqu'aux environs de 4 heures du matin hier. Enfin, aujourd'hui. L'action de grâce ouvre les yeux des personnes pour lesquelles tu rends grâce. L'action de grâce ouvre les yeux des personnes pour lesquelles tu rends grâce. Écoute-moi très bien. Quand tu rends grâce à Dieu pour ta mère, pour ton père, pour ton frère, pour ta soeur, pour ton conjoint, pour ton patron, pour tes amis, ton action de grâce ouvre leurs yeux. Ouvre les yeux sur quoi? Sur les vérités spirituelles rattachées à leur existence. Et à leur pleine jouissance. C'est-à-dire que parce que tu rends grâce à Dieu, alors cette action de grâce va ouvrir les yeux de ces personnes. Ouvrir les yeux. Par exemple, voyez-vous, au lieu d'être là pour te plaindre, oui, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, ma femme ne sait même pas dresser le lit. C'est pas grave. Elle ne sait pas dresser le lit, mais elle sait faire une bonne sauce doublée. Donc, au lieu de les regarder, le fait qu'elle ne dresse pas bien le lit, rends grâce à Dieu de ce que ta femme est une pileuse de foutu. Et qu'on peut entendre poum, 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 c'est ta femme qui pile. C'est authentique. Amen, c'est ta femme. Rends grâce à Dieu pour ça. Elle ne peut pas savoir tout faire. Ne t'attarde pas sur ce qu'elle ne sait pas faire. Valorise ce qu'elle sait faire. Rends grâce à Dieu pour elle. Et en rendant grâce à Dieu pour ce qu'elle sait faire, tu vas déployer ce qu'elle ne sait pas encore faire et elle va s'exprimer à un niveau le plus incroyable. Vous savez quoi? Il y a toujours une raison de se plaindre de quelqu'un. Personne n'est parfait sur cette terre. S'attarder sur les imperfections des hommes, c'est démontrer sa petitesse. S'attarder sur les imperfections des hommes, c'est démontrer sa petitesse. Mais s'attarder sur les qualités des hommes, c'est de démontrer sa grandeur. Quand je m'attarde sur les qualités, je demande les grandeurs. Donc je rends grâce à Dieu, au moins pour les qualités. Vous savez, comme patron difficile et dur peut être un bon instrument divin pour travailler ton caractère.
Les enfants de Dieu pensent que, ouais, je vais sûrement rendre grâce à Dieu pour mon patron. Je suis arrivé en retard, alléluia, amen. Tu étais où? Oh, je voulais sortir de la maison. Et puis le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai prié, patron. La vision que j'ai eue là, patron. Hey, patron, j'ai vu un gros serpent comme ça, patron. Le serpent est venu comme s'il voulait te piquer. J'ai fait feu, fire. La tête. Hey, non. Tu me fais un truc comme ça, demande explication. Il n'y a pas de question. Et vous savez quoi? Ce qui choque souvent les gens, c'est qu'ils rient avec moi et puis on est potes. Mais le jour où ils sont dans la faute, je les sanctionne. Et ça, les gens ne tolèrent pas. Mais c'est pas possible. Et je pensais qu'ils m'aimaient. Mais comment est-ce que j'ai fait? Bien, c'est parce que je t'aime. Eh bien, oui. Ah ouais. Ah ouais. Vous savez, c'est ça la difficulté. Ah oui, c'est la difficulté. Surtout quand vous avez les vôtres tout et que vous les mettez dans des pauses. Oh, c'est incroyable. Parce qu'ils se disent inconsciemment que comme c'est moi, je peux venir à 16h et repartir à 15h15. C'est-à-dire, ils ne sont pas venus du tout. Ouais. Vous comprenez? Ils ne sont pas venus du tout. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, et puis bon, tu ne dois rien dire, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas... Voyez-vous? Et vous voyez, c'est incroyable, hein, parce que les gens ont... Et c'est dangereux. Vous savez, on peut ne pas être d'accord avec ton comportement et être très d'accord avec ta personne. Le drame, c'est que les gens ne font pas la dissociation entre leur conduite et leur être. Une personne qui ne sait pas te reprendre sur ta conduite ne t'aime pas véritablement. Et vous savez quoi? Nous, les Africains, nous aimons les personnes qui acceptent tout. Vous ne pourrez jamais être une grande personne que Dieu utilise véritablement si vous acceptez tout. Jamais l'autorité de Dieu ne restera entre vos mains si vous ne savez pas dire non à ce qui doit être dit non. Même pour vous-même. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire à votre corps oui parce qu'on a se réveillé, on va dormir. Eh bien non. J'étais au lit, minuit 00, j'étais dans une détresse physique incroyable. Ma femme dit, je t'ai jamais vu comme ça. Je t'ai vu dormir comme mon enfant. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai culte demain matin. J'ai sauté du lit. Et je suis allé dans mon bureau. Moi, j'ai culte demain matin. Il n'y a pas de raison de dire. Il y a une pensée qui me dit, bon, dans tous les cas, c'est quand même toi. Tu as déjà trop prêché. Tu vas arriver demain matin, tu vas ouvrir la bouche. Mais une autre voix me dit, mon petit, si tu prends ces habitudes, tu vas commencer à dormir pour aller au culte. Donc, lève-toi. Et je me suis levé. Et je n'ai plus dormi jusqu'au matin. Et on est bien parti jusqu'à 4 heures du matin. J'ai demandé à Dieu la grâce de tenir et je vais tenir. Est-ce que vous comprenez? Donc vous comprenez les actions de grâce. Rendez grâce à Dieu. L'action de grâce va ouvrir les yeux des personnes. Rends grâce à Dieu pour tes enfants. Ne sois pas là seulement pour dire vraiment, ma fille rentre tard et tout. Rends grâce à Dieu pour elle. Rends grâce à Dieu pour ta fille. Bénis le Seigneur, abonde en action de grâce. Souviens-toi, un jour tu entendras un bruit. Un jour tu entendras une histoire. Un jour tu entendras un son. C'est Dieu qui aura intervenu. Ça peut paraître mettre du temps, mais continue de rendre grâce. Ce sont les lâches qui abandonnent en chemin. Ce sont les lâches. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Je peux m'appeler chrétien, mais je deviens frère de Satan quand je prends une initiative qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a commencé. C'est la même chose pour le divorce. Vous êtes frère en Christ, vous êtes dans le Seigneur et puis les choses vont mal. Mais si tu as la foi, pourquoi tu ne crois pas? Comment peux-tu vouloir rompre quelque chose que Dieu lui-même dit, je hais la rupture, et tu dis, j'y vais. C'est de la lâcheté. Où est Dieu? Vous savez, notre vie là, vous savez quoi? Écoutez-moi attentivement. Les grands combats sont réservés aux personnes extraordinaires. Vous voulez mourir ordinaire, acceptez. Vous n'allez même pas avoir de grands combats. Vous aurez des petits combats. Il y a toujours quelque chose pour lequel vous devez être à même de livrer un combat. De vous battre. Comment peux-tu te mettre nu devant une personne et tu ne peux pas accepter un combat pour la continuité? Ça s'appelle la prostitution. C'est ça, c'est juste inacceptable. C'est-à-dire, vous savez, Dieu est capable de tout. Je dis bien, dis après moi, Dieu est capable de tout. Encore, Dieu est capable de tout. Encore, Dieu est capable de tout. Encore, Dieu est capable de tout. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, vous ne savez pas qui vous avez à côté. Moi, j'ai été victime de mépris.
Je sais de quoi je vous parle. Hein. J'ai été victime de mépris, méprisé par toute une famille. Mépris, je dis bien mépris. Vous ne savez jamais ce que Dieu peut faire. Dieu est capable de cacher le riche dans le pauvre. Il est capable de cacher le roi dans l'esclave. Il est capable de cacher le fort dans le faible. Il est capable de cacher la lumière dans les ténèbres. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne révèle jamais toutes les facettes du premier jour. Vous comprenez de quoi je parle? Frères et sœurs, la personne que tu côtoies, la personne... Vous savez, demandez simplement à Dieu, est-ce une relation divine? Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Ta meilleure amie d'aujourd'hui, qui peut-être peut te paraître ne pas être la fille à la mode, est peut-être celle qui va introduire tes enfants dans un avenir glorieux. Tu ne sais jamais ce que demain réserve. Continue d'abonder en action de grâce. Il sait de quoi je parle. Les gens que tu rencontres dans la vie, et donc, que tu as rencontrés dans la vie, pour lesquels peut-être même tu as acheté une chemise, se retrouve ministre des Finances et te donne les marchés les plus importants. Cette vie que nous vivons là, frères et sœurs, vivez-la spirituellement parce que vous ne connaissez jamais la fin. Jamais la fin. Jamais la fin. Jamais la fin d'une chose. Et jamais Dieu ne vous donnera raison. Si vous méprisez une de ses créatures, vous finirez très mal. J'ai vu des gens, je parle déjà, riche, c'est pas la richesse où tu allais manger du poisson brisé à signer et tu dis tu vis. Je ne parle pas de ça. Je te parle des gens que Dieu a établis dans des fortunes qui ont terminé misérables parce qu'ils ont méprisé les autres. Il ne faut jamais avoir du mépris. Chaque figure, chaque être que tu regardes, que tu vois, transporte l'odeur, la fréquence de Dieu. Les fragrances divines sont dans les gènes de chaque être humain, quel que soit son état social, quelle que soit sa position, quelle que soit sa condition. Tu vois l'ombre de Dieu passer chaque fois qu'un homme ou une femme te dépasse. Le Dieu qu'on sert est puissant. Le Dieu qu'on sert est puissant. Le Dieu qu'on sert est puissant. Moi, j'ai rendu grâce à Dieu dans des larmes. Certains d'entre vous n'avaient pas encore pleuré quand vous priez. Mais j'ai rendu grâce à Dieu dans les larmes. Dans les larmes. Et je me rappelle, ma mère m'appelait et mes frères me demandaient, mais pourquoi tu ne dis pas ce qui se passe? Je me taisais. Je me taisais parce que c'était mon histoire. Et mais toutes les nuits, mon oreiller était, vous voyez, était mouillé. Mouillé de larmes. Je pleurais sur ma propre vie. Je pleurais sur ma vie comme si quand je regardais en avant, devant je ne voyais plus. Il y avait blackout. Tout était noir. Je ne savais pas comment les choses allaient se faire. Mais j'ai appris avec Dieu que tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin de continuer à lui croire, de croire en lui. C'est un grand Dieu. Vous savez, et je termine en disant que l'action de grâce va activer le levier de toute possibilité. Par l'action de grâce, tu vas transformer l'impossible en possible. Donc continue, quelle que soit la nouvelle qu'on te donne. Continue de lui rendre grâce. Aucune nouvelle n'est assez puissante pour stopper ton élan d'action de grâce à l'égard de ton Créateur. Même s'il faille que tu lui dises, Seigneur, j'ai attendu ton action, mais je ne l'ai pas vue. Pourquoi tu as laissé faire jusqu'à présent? Mais Seigneur, je n'ai pas d'autre choix. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Merci Seigneur. Tout ce que je te demande apaise mon cœur. J'ai tellement mal, mais je veux te faire confiance. Je ne comprends pas tout, mais je vais te faire confiance, mais je ne peux pas te cacher que j'ai mal. Mon Père, j'ai très mal. Je ne sais pas comment les gens me regarderont, comment est-ce que les gens me verront, mais donne-moi la force d'affronter les regards méprisants des personnes sur ma personne. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Moi, ce sont des prières que j'ai faites à Dieu. Il y a des personnes qui vous regardent et qui vous méprisent, comme si votre vie était mise entre parenthèses. Mais si vous êtes fidèle à Dieu et que vous l'aimez, Dieu vous donne un avenir. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et la belle histoire, c'est que quand il forme un projet, jeune homme, c'est que ce projet est tellement formé qu'aucune circonstance de la vie ne peut effacer. Le bic de Dieu n'a pas de gomme. Quand Dieu a écrit, on ne peut pas gommer, on ne peut pas effacer. C'est écrit, c'est arrêté, c'est écrit, c'est arrêté, c'est écrit, c'est arrêté. Il faut l'action de grâce. Regardez comment dans une famille, ce levier a intervenu. Jean 11, verset 38 à 44. Jésus arrive dans la famille de Marthe et Marie, une famille qu'il aime pourtant.
aux frères et sœurs. Il aime Marthe, il aime Marie, il aime Lazare. Mais ils ont des problèmes. Voyez-vous, il aime Marthe, il aime Marie, il aime Marthe, il aime Lazare. Mais il y a quand même des problèmes dans cette famille. C'est pas parce que Dieu t'aime qu'il n'y aura pas de problème. Et souvent, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il t'aime qu'il y aura des problèmes. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. Parce que, voyez-vous, il a vu tout le monde pleurer. Il lui-même, il a pleuré. Il pleure, il dit, vous l'avez mis où? On l'a mis au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais comment continuer de croire, Seigneur? Il est mort. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtaient dans la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père. Ouh là 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 là. Il leva les yeux et dit, Père. Je te rends grâce. Vous voyez, je te rends. 3 mots puissants. Je te rends grâce. Il faut que tu apprennes dans tes moments de prière de dire à Dieu, je te rends grâce. Que ce soit avant d'aller au lit, Seigneur, je te rends grâce pour la nuit. Le matin, quand tu te lèves, Seigneur, je te rends grâce pour la journée. Quand tu veux manger, Seigneur, je te rends grâce pour mon repas. Je te rends grâce. Je te rends grâce. 3 faibles mots, mais qui expriment vraiment la confiance que tu places en celui que tu invoques. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je vous pose une question. Vraiment une question sérieuse. Maître Kassi, dites-moi, en ce moment précis, où est Lazare? Mais comment peux-tu dire, tu m'as exaucé alors que le gars, il est encore mort? Le problème, c'est que dans la puissance de l'action de grâce, ça te transporte dans l'exaucement spirituel avant que tu ne vois même la manifestation physique. Parce que je vais te dire une chose claire, que ce soit en affaires, que ce soit même dans la résolution des trucs que vous êtes en train de au tribunal, souvent il vous arrive d'avoir une solution avant même que la décision ne soit rendue. Pourquoi? Parce que votre esprit vous précède toujours dans le territoire de l'exaucement avant que l'exaucement n'arrive. Et l'action de grâce a cette dimension de te porter dans le surnaturel. Et de t'amener dans la vraie histoire. Parce qu'en fait, la réalité est tronqueuse. La réalité peut être en l'heure, elle est éphémère. Et la vérité est stable. Et c'est elle que l'action de grâce va chercher, pas la réalité. Regardez ce qu'il va continuer, il va dire, regardez au verset, pour moi je savais que tu m'exauces toujours. Oh là là, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Continue, s'il te plaît. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort! Lazare sort. C'était pas Handarababoria, Saria, Handibobara, Ribabaroa, Yatabaria Tabahoa. Non. Lazare, 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 Lazare. Vous savez, oui. Je ne suis pas contre, révérend Franck, je suis pas contre. Mais le problème, c'est qu'on peut se dispenser de tout ce cinéma. C'est par exemple quand vous allez en Amérique, quand l'Américain prêche, oh, I'm saying to you, in the name of Jesus, hey, in the name of Jesus. Bon, ça veut dire au nom de Jésus. C'est pas parce qu'il a dit in the name of Jesus, oh, in the name of Jesus. Ça veut dire au nom de Jésus. Voilà. Donc, il peut se priver de dire, mais le blanc viendra dire, au nom de Jésus. In the name of Jesus, I'm telling you, you are going to see it. Ça, c'est le blanc. Il n'a pas dit, in the name of Jesus. Voilà. Bon, il dit la même chose. Donc, vous voyez, donc, et donc, voyez-vous, pour dire la même chose. Mais Jésus allait clair, hein? Lazare sort. Clair, la Bible est claire. Lazare sort. Continuons, remettez le texte. Regardez ce qui va suivre. Regardez ce qui va suivre. Et le mort sorti. Moi, c'est ce que j'aime. On n'a pas dit Lazare sorti et le mort sorti. C'est pas le mort. La Bible précise, le mort est sorti. Les pieds et les mains liés de bandes.
Comment est-ce qu'il est possible, révérend Franck, quelqu'un qui a les pieds liés et les mains liées, comment il sort? Il n'a pas marché, il a sauté. Parce que l'ordre était donné, le monde ne pouvait pas résister à la puissance générée par l'action de grâce. Je déclare établi, quel que soit ce qui est mort dans ta vie, en cette fin d'année 2023, j'ai dit mort, sors! Et que Dieu ramène dans ta vie tes marchés, tes contrats, ton conjoint, ton mariage, tes enfants, ta stabilité, ta paix, ta prospérité, ton bonheur, ton élévation, ta distinction. Sors au nom suprême de Jésus. Que Dieu ramène toutes choses par ses pouvoirs suprêmes. Sors au nom suprême de Jésus. Quel que soit ce que tu avais déjà enterré, que quand ce jour d'action de grâce, la puissance de Dieu localise et ramène à manifestation ce qui était déjà enterré. Afin que tout le monde réalise que tu n'as pas combattu contre Goliath à partir de tes propres armes. Oui, le problème était tellement consistant et que l'action de grâce te donne de transférer le problème qui n'est plus ton problème entre les mains de Dieu. Parce que quand tu présentes une situation en action de grâce au devant du trône de la grâce, ce n'est plus ton problème, ça devient le problème de Dieu. Que Dieu prenne soin de tes problèmes, que Dieu intervienne dans tes situations, dans ta vie, dans ton ministère, dans ton travail, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans tes projets. Que l'action de grâce libère la puissance divine qui te transporte à un autre palier dans le nom suprême de Jésus, et que le surnaturel divin soit ton partage et ta portion. Je vois la multiplication, l'accélération, l'assistance divine, l'intervention des anges au nom suprême de Jésus. Et j'entends cette phrase dans mon esprit et j'ai appris à reconnaître quand le Saint-Esprit me parle. Il dit, et cela se fera aux yeux de tous. Waouh! Il dit, et cela se fera aux yeux de tous. Ceux qui hier ont pleuré, t'ont vu coucher, t'ont vu sans force, t'ont vu enfermé, t'ont vu oublier, te verront ressurgir. Devant eux-mêmes, Dieu fera le miracle par la puissance de l'action de grâce. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Aussi longtemps que tu rends encore grâce, ce n'est pas fini. 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 Certains combats, certaines tragédies de la vie sont simplement inévitables. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que c'est le tremplin pour révéler la grandeur de ton histoire sous le soleil. Si cette chose n'arrivait pas, alors les gens ne connaîtront pas la dimension de ton appel, de la main de Dieu sur ta vie. C'est juste le tremplin. Dieu est encore avec toi et il ne t'a pas lâché. Tu n'es pas un homme ordinaire, tu n'es pas une femme ordinaire, c'est pour ça que tes combats ne sont pas ordinaires. N'essaye surtout pas de dire Dieu m'a lâché et n'oublie personne. Il a dit rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc à partir du moment où tu es enfant de Dieu et que cela t'arrive, rends grâce à Dieu parce qu'il a quand même permis que cela arrive. Il a une solution pour toi. Tu ne sombreras pas. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une dernière fois amen. Reste dans l'état où tu es, ça dit si tu es debout, reste debout. Regarde ça, on va terminer ces trois versets. Alors, je me posais la question, Enoxy, je demande, frère, écoutez-moi bien. J'en suis un ancien de la parole de Dieu. Alors, j'ai fait le vœu dans mon cœur de ne jamais manipuler. Tu entends, mon jeune homme? Jamais manipuler. Jamais. Révérend, je comprends? Jamais la manipulation. Pourquoi? Parce que quand vous manipulez, vous activez une puissance plus faible. Quand vous exposez la vérité, on n'a pas de pouvoir contre la vérité. On n'a que le pouvoir pour la vérité. Alors, il faut rechercher la pensée divine. Et amener les gens, comme Dieu me l'a dit, pour la première fois, j'étais à Tulsa, Oklahoma. Il m'a parlé, je crois que c'était en 2000,
où il m'a dit, chaque fois que tu veux demander à mon peuple de poser un acte, il faut leur montrer la récompense qui est rattachée à l'action posée. Donc il faut aller dans la vérité. Et chaque fois que Dieu nous donne d'obéir, il y a toujours derrière une récompense rattachée à l'obéissance. On va lire 3 versets. Exode 20, verset 24. Regardez le texte. Le début de cette question de sacrifice d'action de grâce, tu me élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tu vas élever un autel, tu vas venir offrir des holocaustes, sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je te rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Lévitique 7, verset 34. Regardons ce texte aussi. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre, et l'épaule qu'on présentera par élévation. Je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Allons-y maintenant à Nombre 10, verset 10. Vous voyez, Dieu parle là de quelque chose de perpétuel, c'est-à-dire perpétuel pour les enfants d'Israël, dans le texte qu'on a vu tout à l'heure, donc quelque chose qui va se perpétuer. Il dit, dans vos jours de joie, comme en fin d'année, dans vos jours de joie, dans vos fêtes, on est vraiment dans la période des fêtes, et à vos nouvelles lunes, nous entrons dans une nouvelle saison, dans une nouvelle année, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. C'est-à-dire, à cause de vos actions de grâce, Dieu se souviendra de vous. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc l'année est terminée. Tu dis, ok Seigneur, j'ai terminé mon année. J'ai gagné de l'argent. Ou peut-être pas assez, mais je suis en vie. Seigneur, je viens devant ton trône, je vais te rendre grâce pour la fin d'année. Tu l'as dit en parole, mais nous sommes en fin de cycle. Qu'est-ce qui garantit que la faveur de Dieu t'accompagnera au cycle à venir? Il dit, apportez comme ça votre action de grâce va me faire vous avoir en souvenir. Donc c'est un mémorial que vous bâtissez devant l'autel de Dieu, dans sa présence, pour que Dieu se souvienne continuellement de vous dans l'année à venir. Donne-moi ton meilleur amen. Alors, qu'est-ce que j'ai souvent observé, peut-être pas ici, mais ailleurs, parce que j'enseigne dans plusieurs dénominations et plusieurs églises dans le monde. Quand on parle d'offrande d'action de grâce, les gens ils prennent une enveloppe, ils se disent, ok, on a demandé une offrande d'action de grâce, je vais juste prendre une offrande, je vais venir déposer à l'église, c'est un rituel, je donne ma part, ok, je fais mon enveloppe, je dépose, et je vais donner à Dieu. Mais en fait, ça devient action de grâce quand il y a derrière cette offrande, quand l'offrande devient une action affective. C'est-à-dire, tu es en train de donner à Dieu en démontrant ton amour. Tu démontres ton amour. Maintenant, si tu prends un billet de 500 francs et que c'est vraiment ton palier, c'est de l'amour que tu démontres. Mais il y a des gens qui sont riches et qui vont mettre 10 000 francs dans l'enveloppe en disant, Seigneur, c'est l'offrande d'action de grâce. Ce n'est pas l'offrande d'action de grâce, c'est une offrande de moquerie. Ce n'est pas l'action de grâce. Lisez bien Malachie 3 et dit, est-ce que c'est comme ça que vous honorez vos gouverneurs? Est-ce que vous pouvez faire ça pour vos patrons? Mais comment osez-vous dire que vous m'aimez et vous me méprisez par votre manière de donner? Donc l'offrande d'action de grâce doit exprimer notre réelle gratitude à Dieu. Parce qu'elle est un levier qui va nous garantir les cycles à venir. Et je vais vous dire quelque chose de puissant. Je l'ai eu en prière encore hier. Vous savez, l'action de grâce, vous roulez votre voiture. Hervé, tu es en route, tu roules. Et puis, tu arrives à destination, tu dis, je suis un grand chauffeur. Dans cette ville-là, on n'est pas protégé parce qu'on est un grand chauffeur, hein. Ah non, un gars qui a bu là-bas, de l'autre côté, il sort et puis bam, il pénètre juste où tu es en train de conduire et puis c'est la fin de tes jours. Et souvent, lui, il va survivre. Mais ta vie s'arrête là. Tu étais un bon chauffeur, mais quelqu'un est venu de l'autre côté et il t'a tué. Donc le fait que tu sois gardé, frères et sœurs, ce n'est pas ta performance. Donc pour moi, honnêtement, mieux vaut être en vie et de jouir de ce que j'ai que d'être mort et de laisser d'autres personnes même déposséder ma famille pour discuter mes biens. Eh bien oui, je vais réhonorer Dieu avec mes avoirs.
Parce qu'il m'aura en souvenir. Donc ces avoirs parleront en ma faveur et pourront même apporter une suprême protection sur ma vie et mes avoirs. Pourquoi ne pas le faire? À la fin de toute histoire, est-ce que nous allons partir avec ce que nous avons? Alors si effectivement nous disons que nous aimons Dieu, comment donc allons-nous avoir des difficultés de donner à Dieu? Et comme je disais à ma fille, j'ai appelé, je dis, mais pourquoi est-ce que les gens se plaindraient de rester à l'église alors qu'ils prétendent aimer Dieu? Vous savez, il y a tellement de paradoxes. On dit on aime Dieu, mais on ne veut pas rester à l'église. Eh bien, tu dis que tu aimes Dieu, mais dès qu'il y a 15 minutes de plus sur le culte, tu te plains. Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Ouais, parce que je suis en train de dire, il y a tellement de petits facteurs comme ceux-là qui viennent voir, te jauger si véritablement on est attaché à Dieu ou pas. Mais moi, je voudrais t'encourager de tout mon cœur en tant que ton pasteur. C'est la fin d'année, on a partagé des enveloppes. Certains d'entre nous, on vient à l'église, hein. Il y a des gens ici à l'église, tu as pris ton argent, tu as dit, c'est pas au temple là. De toute façon, je connais l'onction du gars là, je vais tout mettre dans le panier, donc je vais laisser mon argent à la maison. On va faire ceci. Tu vas rentrer à la maison, aller chercher ton argent, tu vas revenir avec, et puis tu vas faire ton offrande d'action de grâce. Parce que tu as laissé à la maison, ou alors, tu vois, il y a des gens qui n'aiment pas venir à l'église avec leur argent, parce qu'ils se disent, bon, voilà, Seigneur, toi, tu sais que si j'avais ça, j'allais donner. Mais toi-même, tu savais aussi avant de venir que tu as laissé exprès pour ne pas donner. La façon dont ton voisin est en train de rire, on dirait que c'est de lui qu'il est concerné. Ou bien ça doit arriver, ok? Donc nous allons donner notre offrande d'action de grâce. Je voudrais vraiment te conduire à le faire proprement, à le faire avec foi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi bien. Il peut arriver que ce matin, ce que je vais donner, c'est vraiment parce que je souhaite donner. Tu peux donner une première partie, ça ne s'arrête pas à l'action de grâce. On a juste canalisé pour la fin d'année. Tu peux dire, je donne ça maintenant, mais Seigneur, c'est vraiment parce que je voulais donner. J'attends tel verset, ou alors je repartirai à la maison. Dimanche prochain, j'apporterai la véritable offrande. Mais Seigneur, prends d'abord ça maintenant. Prends d'abord ça maintenant, et je donnerai le reste après. Mais c'est entre toi et ton Père. Voyez-vous, l'action de grâce, c'est la fin d'année. On a dit en parole, mais la Bible dit ne même point en parole seulement. Aujourd'hui, tu veux, avec tes biens, avec tes avoirs, apporter à l'autel de ton Créateur. Ça, c'est un levier fort et puissant. Et vous savez quoi? Et je vais vous dire, je me retiens comme ça pour dire publiquement, depuis 1995 jusqu'en 2023, aucune de mes années n'a été décroissante. Toutes les années sont parties crescendo. Eh bien oui, en montant et en montant. Je ne connais pas la décroissance, je ne connais que la croissance. En observant tous les principes de la prospérité, je vois que ça marche. Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple, l'ange de la prospérité marche avec toi, il t'accompagne. Je lève ma main vers le ciel, j'appelle à ton égard la démonstration de cette faveur sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il étende sa main et bénisse toutes les personnes qui ont apporté des semences de prospérité pour cette fin d'année. Que les portes du ciel s'ouvrent, que la gloire de Dieu éclate sur ta vie au nom suprême de Jésus. Les provisionnaires de cette année, soyez bénis, soyez distingués, soyez favorisés. Toutes les personnes qui apportent leurs semences à cet hôtel, que Dieu vous visite et que vos vies témoignent de l'authenticité de la vérité. On n'a pas de pouvoir contre la vérité, mais on a de pouvoir que pour la vérité. Que la puissance de la vérité sublime votre existence et qu'il vous soit donné de ne pas dépenser là où il était prévu que vous perdiez beaucoup d'argent. Que Dieu vous épargne. Que Dieu vous épargne. Que Dieu vous épargne. Que Dieu vous épargne. Qu'il vous accorde ce que l'argent ne peut donner en homme. Que les richesses injustes ne peuvent accorder, que Dieu vous l'accorde. Qu'il sublime votre existence. Et que de l'intérieur de votre être, le vrai bonheur soit incrusté en vous. Et que vous saisissiez votre futur dans le présent. Et en le regard rivé vers les choses glorieuses qu'il vous a réservées. Naviguant comme étant porté par les ailes de la foi vers un univers glorieux. Que Dieu te bénisse. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. 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 Alléluia. Que Dieu te garde.